France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse vous rapproche. Ils font bouger Toulouse. Sur France Bleu Toulouse, nous allons dans un petit instant avoir le plaisir de discuter avec Patrick Card, qui est le directeur pédagogique de l'association La Boîte à Outils. Il est accompagné de Karine Venn, qui est bénévole justement pour cette association. Et nous allons discuter avec vous de ces jours qui portent un nom assez symbolique et insolite, Rock the Casbah. Patrick Card, bonjour. Bonjour. Alors vous allez nous expliquer dans un instant, en compagnie de Karine Venn, ce que veut dire Rock the Casbah. D'ailleurs, je ne résiste pas. Pourquoi Rock the Casbah? Parce que pour moi, Rock the Casbah, c'est un titre emblématique punk fin années 70 du groupe The Clash. C'est Exact. L'idée que vous voulez répandre. Vous voulez emmener des jeunes à l'aventure punk avec de la musique violente. Vous pensez que les parents vont vous faire confiance? Non. Rock the Casbah, c'est rock à la maison et c'est dû au fait que l'année dernière, on a fait notre première séance à Toulouse et dans notre maison. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de lieu pour faire ces jours et on les a fait en externat à la maison, d'où rock à la maison. Et le clin d'œil au Clash et à la culture punk nous va bien. Très bien. Écoutez, on va détailler ça dans un petit instant. Colonie de vacances pour les 12-16 ans, une immersion dans le monde de la création autour de l'image et du son. Les détails, c'est sur France Bleu Toulouse, juste après ça. Jusqu'à 19h, France Bleu Toulouse vous rapproche. Alors, on vous invite, et on invite les plus jeunes, à découvrir une colo assez étonnante qui porte le nom Rock the Casbah, qui est une référence souterraine à un titre du groupe Les Clash, mais ça n'est pas vraiment la chose qu'on va mettre en avant. Pour autant, on invite les jeunes, vous invitez les jeunes, Patrick Card, à faire de la musique grâce à vos colos. Alors, vous allez nous expliquer comment, pourquoi. D'abord, comment vous est venue cette idée, une colo dont l'ambiance est musicale, c'est pas une notion très classique. Quand on dit on va emmener les 12-16 ans en colonie de vacances, on s'imagine pas forcément que ça soit une colonie musicale. Non, mais c'est une autre façon d'envisager un séjour pour un jeune qui n'a pas forcément des dispositions d'envie pour faire une colo, je sais pas, par exemple sportive ou de plein air. Nous on propose une colo plus à dominante artistique. Autour de la musique et du cinéma d'animation. Alors évidemment, j'ai absolument focalisé sur la partie musicale. C'est une colo musique et cinéma en Haute-Garonne. Vous vouliez intervenir, Karine Venn. Vous êtes bénévole pour cette association, pour cette dynamique. Vous pouvez peut-être nous donner des détails. Alors pour commencer, vous allez vous présenter. Qu'est-ce que vous y faites, vous, dans ce Rock the Casbah, dans cette colonie ? Alors, dans la colonie Rock the Casbah, précisément, je n'y fais pas grand-chose. Parce que je suis trésorière de l'association. Si, je surveille le budget. C'est déjà beaucoup. Voilà. L'idée de départ, c'était aussi qu'il y avait beaucoup de jeunes qui pratiquaient un instrument, qui prenaient des cours de musique sur leur instrument, souvent des cours individuels ou en petits groupes, mais qui avaient rarement l'occasion de jouer ensemble, de jouer avec d'autres, de créer ou de reprendre des musiques et rock ou de leur, en tout cas de leur influence. Donc d'où l'idée aussi de mettre en place ces stages. On apprend à jouer ensemble, on pratique ensemble et on se fait plaisir ensemble. Et ça permet de rapprocher des jeunes qui ont peut-être quelques difficultés pour former des groupes, même si c'est le temps d'une colonie, même si c'est sur un espace défini. 12-16 ans, c'est encore un peu jeune pour créer son propre groupe, se voir tous les jours ou toutes les semaines dans un studio, s'organiser, tenir la musique et aller vers la réalisation d'un morceau qui se tient. Alors, donc là, on les accompagne. C'est colo musique et cinéma, ça veut dire que ce sont des clips vidéo qui vont accompagner ou le cinéma est indépendant de la partie musicale ? Alors, les deux activités, cinéma d'animation et musique, se croisent souvent, s'auto-alimentent, on va dire. L'idée, c'est de faire de la musique et de l'image, parce qu'on pense que aujourd'hui, les deux sont très très proches, quoi. La musique est jamais très loin de l'image et vice versa. Donc, et ça va souvent bien ensemble. C'est-à-dire que les jeunes qui ont un intérêt pour la musique, une disposition, un intérêt, du talent, généralement sont sensibles aussi à l'image et ça marche dans les deux côtés. Et nous, dans les deux sens,
On aime l'idée de croiser ces deux activités pendant nos séjours. D'accord. On est vraiment sur la notion, et je vais le mettre dans le sens noble du terme, multimédia. C'est-à-dire que là, des jeunes qui viennent vont s'intéresser à plusieurs disciplines artistiques, donc l'image et le son. On va en reparler dans un petit instant sur France Bleu Toulouse. Auparavant, peut-être la chose à savoir, est-ce qu'il reste des places ? D'abord, c'est prévu pour quand et est-ce qu'il reste des places ? Alors, il reste des places. Il y a 2 séjours là tout de suite maintenant à partir de dimanche cette semaine. Donc il y a un premier séjour, première semaine des vacances de Pâques, et un deuxième séjour, deuxième semaine des vacances de Pâques. Là, il reste quelques places. Il reste quelques places. D'accord. Donc si ça intéresse des gens qui écoutent France Bleu Toulouse en ce moment, il faut se dépêcher de s'inscrire. Voilà. Parce que ça coûte cher. Il reste plus de places pour les séjours de cet été, puisque là, on débute les inscriptions. D'accord. Le prix ? Le prix, c'est 550 € pour une semaine, tout compris. C'est un hébergement pension complète. D'accord, total. En internat. Donc on confie dans le très beau village de Montbrun-Bocage et dans le magnifique lieu le moulin du Boudou, qui est un endroit assez idéal pour faire ce genre de séjour. D'accord, à tout point de vue. C'est un peu isolé, donc on peut faire du bruit, on peut... Oui, à tout de ce côté-là, mais aussi de l'environnement. Enfin, c'est un beau village au milieu des petites montagnes des Pyrénées. C'est très chouette. La cuisine est bonne, on mange bio. D'accord. Ah oui, important. Voilà, ça a beau être un séjour de création, autour de la création image et son, on peut aussi aller taper dans un ballon, parce qu'il y a de la prairie autour. Ah oui, c'est pas fait pour les autistes qui veulent absolument se réfugier dans la musique et l'image sans jamais bouger en mangeant de la pizza. On n'est pas du tout dans ce domaine-là. Rock the Casbah. On va y revenir dans un petit instant sur France Bleu Toulouse. Musique Infotrafic, France Bleu Toulouse. France Bleu Toulouse vous rapproche. Des séjours insolites pour artistes en herbe, c'est Rock the Casbah. Et pour nous en parler, Patrick Card et Catherine Venn sont avec nous. Alors on a, je vais pas dire désamorcer la chose, parce qu'il s'agissait pas de faire peur aux gens en disant que cette colonie qui permet à des 12-16 ans de découvrir la musique et l'image sont embarqués dans un monde très rock'n'roll, très renfermé. Vous avez su nous expliquer que c'était tout à fait le contraire, mais on va peut-être rentrer dans le détail, Patrick Card, avec les ateliers qui sont proposés justement pendant ces activités. Comment ça se découpe, comment ça se présente ? Alors, comme le disait tout à l'heure Karine, l'objectif principal de ces séjours, c'est que les jeunes qui ont une pratique durant toute l'année d'un instrument de musique de façon individuelle découvrent le plaisir de jouer à plusieurs instruments, basse, batterie, guitare. Enfin, il n'y a pas d'instrument. Tous les instruments sont les bienvenus dans nos séjours. Ça veut dire que même des instruments qui sont atypiques dans un domaine de musique actuelle, quelqu'un qui joue de la cornemuse. Tout à fait, la cornemuse. L'année dernière, on a une fille qui est venue avec un violoncelle, un autre avec un ukulélé. Enfin, voilà, il n'y a pas d'instrument. Il n'y a pas d'instrument interdit, il n'y a pas de choses défendues. Tous les instruments sont les bienvenus. Donc un jeune qui a une pratique, par exemple, sur un instrument en musique classique au conservatoire, mais qui a envie de découvrir le fait de jouer à plusieurs dans une formation plus rock ou disons de façon plus large de musique actuelle, musique amplifiée, il est très bienvenu sur les séjours, quoi. Alors comment ça se passe ? Des jeunes arrivent de tous horizons, donc ils ne se connaissent pas pour la plupart. C'est vous qui allez organiser le regroupement, justement. Alors c'est la chose intéressante, justement, dans votre colonie. Ce sont des petits groupes. En fait, vous organisez des séjours qui sont quand même assez réduits. C'est des tout petits séjours, c'est des séjours avec une jauge de 15 enfants maximum par semaine. Et un taux d'encadrement qui est assez important, puisqu'on est à un adulte pour 5 jeunes. Ah oui, donc les jeunes ne sont absolument pas perdus. Non. Donc ils arrivent, chacun se débrouille avec son instrument favori. Voilà. Vous créez des groupes en fonction des affinités, en fonction des instruments. Comment ça se fait ? Les jeunes déjà, le rôle des animateurs et des animatrices, c'est de jauger un peu les niveaux de chacun. Alors au moment de l'inscription, les jeunes remplissent une fiche où on sait déjà l'instrument qu'ils pratiquent, le niveau qu'ils ont de façon assez fine. Et donc on va proposer nous des regroupements en accord avec les jeunes, qui aussi peuvent avoir envie de se regrouper par affinité. Et puis on compose des petits groupes, 1, 2, 3, suivant le nombre de jeunes. Et on commence à faire des petits exercices pratiques où les jeunes vont commencer à jouer ensemble, à apprendre à s'écouter mutuellement, à faire quelque chose où le résultat final, le résultat collectif, sera la participation de chacun avec ses différences de niveau, etc., et ses différents instruments. Vous choisissez les morceaux de musique également ? Comment c'est fait ?
Karine, vous avez comment? Moi, j'arrive, j'aime le disco, un autre aime le rock, un autre aime plutôt la pop. Enfin, comment ça se fait? Alors, quand tu parles que les jeunes se retrouvent par affinité, c'est affinité de personnalité. Hein. Ouais. Je suis venu avec mon copain, j'ai envie de jouer avec lui, et puis aussi par affinité de genre genre musical. Quoi. Il n'y a pas d'affrontement sur non, style particulier. Puis enfin, nous, notre rôle en tant qu'animateur sur ces séjours, c'est justement d'ouvrir un peu ces frontières et de faire découvrir à des jeunes des genres musicaux, par exemple, sur lesquels ils n'auraient pas de connaissances. L'atelier musique est co-animé par un animateur et un professeur de musique, donc qui a l'habitude d'enseigner la musique et qui a un répertoire, donc il peut guider les jeunes vers et leur faire découvrir des morceaux et les faire explorer des morceaux qu'ils ne connaissent pas, mais qui sont proches de ce que chaque jeune aime. D'accord. On a parlé musique beaucoup, on a moins parlé de la partie image. Comment ça s'organise? C'est-à-dire, est-ce que ce sont les mêmes qui font de l'image et de la musique? Oui, c'est les mêmes. Généralement, ce sont les mêmes. C'est pas encore arrivé d'avoir un jeune qui voulait faire que l'un des deux, que du rock ou que de l'image. Donc oui, ce sont les mêmes jeunes. Et là, sur le cinéma, la vidéo, le cinéma d'animation, on est donc sur des séjours assez courts. Donc on va plutôt favoriser la découverte de différentes techniques de cinéma d'animation et tout ce qu'il y a autour du langage cinématographique, hein, c'est-à-dire les différentes étapes de la réalisation d'un film, l'écriture, la scénarisation, la réalisation, le filmage, le montage, beaucoup de choses. Donc une semaine, c'est assez court. Donc on a plus la prétention pour les jeunes de leur faire découvrir un peu les différentes techniques autour du cinéma d'animation en premier lieu. D'accord. Et alors, une fois que tout ça est fini, les gens repartent évidemment avec le résultat de leurs travaux? Avant de repartir, à la fin de chaque séjour, on accueille les parents pour un petit concert et une présentation des réalisations vidéo qui ont été faites. Ah bah évidemment, il manquerait plus que ça. Voilà. Et alors vous vous rendez compte donc que des jeunes vont rentrer chez eux avec des étoiles plein les yeux et plein les oreilles, hein, en se disant mais je veux continuer à faire ça, et que vous allez traumatiser des parents quand les enfants vont vouloir acheter des batteries, des guitares, faire ça dans leur garage, tout ça. C'est ce que vous souhaitez au final, c'est que ça continue un peu après vos stages. Bien sûr, c'est que ça continue, c'est